créer ton propre nuancier, ça peut être pratique. Donc c'est vrai que souvent le nuancier qu'on a de base ne correspond pas aux couleurs qui nous intéressent. Il y a quand même, c'est vrai que en haut à droite, il y a quand même, il propose un grand nombre de nuanciers qui sont assez bien fournis, mais souvent c'est clair qu'il y a des couleurs dont tu n'auras pas besoin, et par contre il peut te manquer certaines nuances qui sont tes nuances principales. Donc si tu veux créer ton propre nuancier, c'est tout simple, tu vas dans Images, Mode, Couleurs indexées. Donc là, tu dis le nombre de couleurs que tu veux dans ton nuancier, tu forces les noirs et blancs, mais ça c'est fait automatiquement, sans cache, tramage, diffusion, conserve les couleurs exactes. Normalement c'est déjà tout bien coché, mais vérifie. Tu fais OK. Et ensuite, tu vas récupérer ton nuancier, tu retournes dans Images, Mode, là tu vas dans Table des couleurs cette fois, et hop, tu as ta table des couleurs personnalisée. Donc tu peux l'enregistrer, donc tu peux donner un mot, un nom, un titre, voilà, tu enregistres. C'est un peu long parce que ça enregistre aussi, donc OK. Oui, alors, donc juste un petit test pour bien montrer que faut faire attention parce que quand on indexe les couleurs, ça peut vraiment abîmer l'image. Donc en fait, tout dépend, ça va plus ou moins abîmer l'image en fonction du nombre de couleurs qu'on demande. Donc on va faire un exemple. On va faire deux cas. La première fois, on va créer une indexation de l'image avec le maximum de couleurs, c'est 255 je crois. On crée une palette avec 255 couleurs. Tac. Et on regarde, donc ça change presque pas, ça ne change presque pas l'image. Si on va en arrière, on voit un tout petit peu sur la robe là, on voit que ça pixelise un tout petit peu. Mais presque pas, parce qu'il y a beaucoup, l'image est recréée à partir d'une palette de 256 nuances de couleurs, et donc il y a beaucoup de choix de couleurs. Si on va regarder la palette qu'on a créée, la palette de couleurs, la table des couleurs qu'on vient de créer, donc c'est une table de couleurs qui a 255 nuances. C'est à partir de ces 255 nuances qu'est fait l'image coquée. Donc maintenant, si on revient à notre image de base qui est plus riche, qui a plus que 255 nuances différentes. Et là, par contre, on va lui demander de prendre seulement les 25 couleurs principales, ou les 20 couleurs principales, pour faire une palette beaucoup plus restreinte. Et on va voir ce que ça va donner. Couleurs indexées, au lieu d'en avoir 255, on va en avoir 20. Voilà. OK. Et là, toc. Donc là, ça pixelise énormément. Et là, on voit vraiment la différence. Bah, c'est tout simplement parce que avec 20 couleurs, 20 nuances seulement, il a du mal à l'ordinateur a du mal à recréer toute la richesse et toutes les nuances qu'a l'image de base. Par contre, ça va être plus intéressant pour nous enfin ça dépend ce qu'on veut faire, mais ça peut être plus intéressant parce que là ça y est, on a récupéré vraiment nos nuances principales. On a les nuances vraiment essentielles, donc ça peut être plus utile. Par contre, il faut surtout faire attention à ne pas enregistrer quand on ferme. Donc enregistrer les modifications, non. Alors après plusieurs essais, j'ai toujours pas trouvé ma palette idéale, donc j'espère que cette fois ça sera bien. Donc on va dans Images, toujours mode couleur indexée. Donc là 120 couleurs c'est pas suffisant, donc je vais essayer 150. OK, ouais, c'est beaucoup mieux. C'est suffisant pour
représenter toutes les nuances principales qui m'intéressent, et en même temps c'est le minimum qu'il faut pour qu'il y ait quand même toutes les couleurs que je veux. Donc pour récupérer ce nuancier que je viens de créer, je vais dans Image, Mode, Table des couleurs, et là j'ai mon nuancier avec toutes mes couleurs de base. Donc on voit qu'il y a un peu trop de vert par rapport, enfin j'aurais pas besoin de tous ces verts, il y en a qui se ressemblent vraiment beaucoup, pareil beaucoup de bleu. Par contre si je fais moins à 100 ou 120 nuances, j'aurai pas les rouges de la pomme, donc là les couleurs seraient trop abîmées. Donc on va l'enregistrer puisqu'elle nous plaît, donc enregistrer. Donc je vais l'appeler nuancier 1. J'enregistre. OK. Et donc maintenant qu'il est enregistré, on va l'afficher en haut à droite à la place de l'autre nuancier, de ce nuancier-là qui n'est pas adapté. Donc pour ça, on clique sur les trois petites lignes horizontales en haut à droite. On va dans Remplacer le nuancier. Donc là, il va nous demander quel nuancier prendre. Vous allez sur Table des couleurs ACT, puisqu'on l'a enregistré au format ACT. Nuancier 1, Charger. Et là, vous avez le nuancier de vos rêves. Alors, c'est pas encore tout à fait le nuancier de vos rêves. Pourquoi? Parce que il y a trop de vert. Donc, on va garder que certaines nuances, mais on va supprimer celles qui sont les nuances qui sont trop proches, qui servent à rien. Donc là, ces deux-là, on va peut-être pas garder celle-ci. Donc on clique dessus et on glisse vers la poubelle, tout simplement. Voilà. Et donc une fois qu'on a qu'on a fait notre sélection, et ben on a la palette qui va pouvoir par exemple nous être utile. Là, moi, je vais m'en servir pour reparamétrer une autre image. Et voilà, on va reparamétrer cette autre image que j'ai faite aussi, qui correspond à la même petite fille au même endroit, mais qui n'est pas du tout avec les mêmes couleurs, parce qu'il y en a un que j'ai fait en web graphisme et l'autre que j'ai fait à l'aquarelle. Donc là, on va se servir de cette palette qu'on vient de constituer pour redessiner et remettre les bonnes couleurs, mais ce sera dans un autre tuto. À bientôt!